Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un des gros morceaux du brevet, le thème « Se raconter, se représenter ». On va décortiquer ensemble comment les auteurs se mettent en scène dans leurs textes et surtout, l'objectif, c'est de voir comment vous allez pouvoir transformer tout ça en une analyse en béton le jour de l'épreuve. Voilà la question qui nous intéresse. Comment est-ce qu'on passe d'une histoire intime, parfois hyper touchante ou même très dure, à une copie structurée, argumentée, qui va vraiment faire la différence? Eh bien, c'est tout l'enjeu de ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Pour réussir cette mission, je vous propose un plan en 5 étapes. D'abord, on va se demander pourquoi est-ce qu'on écrit sur soi? Quels sont les enjeux? Ensuite, on va se créer une super boîte à outils d'analyse. Après, on met les mains dans le cambouis, on applique ces outils sur un texte vraiment percutant. Puis on verra comment la petite histoire personnelle peut rencontrer la grande histoire, avec un H majuscule. Et pour finir, on fera un focus concret sur la préparation à l'épreuve. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! On attaque donc par la première étape de notre plan, se construire une boîte à outils solide. Parce que pour bien analyser un texte, il faut d'abord maîtriser quelques notions clés. Pensez-y comme les fondations de votre maison. Si elles sont solides, tout le reste tiendra debout. Alors, le mot incontournable, c'est bien sûr autobiographie. Un bon moyen de ne jamais l'oublier, c'est de regarder d'où il vient. Du grec, autos, ça veut dire soi-même, bios, la vie, et graphia, l'écriture. Donc littéralement, c'est l'écriture de sa propre vie. La règle d'or à retenir, c'est l'équation magique. Auteur égale narrateur égale personnage. C'est la même personne. Oui, mais comment on peut être sûr que l'auteur dit bien la vérité? C'est là qu'intervient une notion super importante, le pacte autobiographique. Imaginez une sorte de contrat invisible entre l'auteur et son lecteur. L'auteur promet d'être le plus sincère possible, et nous, en tant que lecteurs, on accepte de jouer le jeu, de le croire. C'est cette promesse mutuelle qui est à la base de tout. Et ce fameux pacte, il ne ressemble pas toujours à la même chose. Regardez un peu la différence. D'un côté, Montaigne, au XVIe siècle, qui dit en toute humilité « Lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre ». En gros, il prévient « Ne vous attendez pas à un truc de fou, je parle juste de moi ». Et 2 siècles plus tard, on a Jean-Jacques Rousseau qui arrive et qui annonce, presque avec orgueil, « Je forme une entreprise qui n'ouse jamais d'exemple ». Lui, il se pose comme quelqu'un d'absolument unique. Vous voyez, 2 époques, 2 auteurs, 2 façons bien différentes de passer ce pacte. Alors, attention, petite précision, il ne faut pas tout mettre dans le même sac. L'écriture sur soi, ça peut prendre plusieurs formes. L'autobiographie classique, bien sûr, mais aussi les mémoires où l'auteur se concentre plus sur les événements historiques qu'il a vécus. On a aussi le journal intime écrit au jour le jour sans forcément l'idée d'être publié. Et puis, il y a le roman autobiographique un peu entre les deux, où l'auteur s'inspire de sa vie mais se permet d'inventer des choses. Bon, maintenant qu'on a nos outils, il est temps de s'en servir. On passe à la pratique. On va décortiquer un extrait de La douleur de Marguerite Duras. C'est un texte d'une puissance incroyable et il est parfait pour comprendre comment un souvenir très personnel peut devenir un témoignage qui nous dépasse tous. Tout commence avec cette phrase complètement paradoxale. Un ami appelle Marguerite Duras pour lui annoncer que son mari, Robert L., revient du camp de concentration de Dachau. Il lui dit « C'est plus terrible que tout ce qu'on a imaginé ». Et juste après, il lâche « Il est heureux ». Ce choc entre l'horreur annoncée et ce bonheur totalement absurde, ça crée une tension immédiate, ça nous saisit tout de suite. Et puis, la réalité nous frappe en pleine figure, résumée en un seul chiffre. Un chiffre terrible. 38 kilos. C'est le poids de son mari quand il rentre. Un homme de près d'1,80 m qui ne pèse plus que 38 kilos. Ce nombre, à lui seul, il lit toute l'horreur de la déshumanisation dans les camps, bien plus que de longues phrases. Alors, le jour J, face à un texte aussi fort, comment on fait pour ne pas paniquer? Voici une méthode toute simple, en 3 étapes, une sorte de recette que vous pouvez réutiliser. D'abord, on repère ce qui nous percute, les mots forts, les images, les chiffres chocs. Ensuite, on analyse la pagaille des sentiments. Duras hurle, elle ne veut pas le voir, et puis soudain, elle le reconnaît à son sourire. Enfin, et c'est crucial, on fait le pont entre ce drame personnel et la grande histoire. Et c'est exactement ça, le point essentiel à retenir de cette analyse. La douleur de Marguerite Duras n'est pas juste sa douleur, à elle. Non. En décrivant le corps de son mari, elle nous donne à voir l'horreur qu'ont vécu des millions de personnes. Son histoire intime devient un témoignage universel sur la Seconde Guerre mondiale. Cette idée, ce lien entre le jeu et l'histoire collective, c'est vraiment le cœur du réacteur pour ce thème au brevet. Il faut bien comprendre qu'un individu n'est jamais une île déserte. On est toujours le produit et le témoin de notre époque. Prenons un autre exemple, Charles de Gaulle, dans ses Mémoires de guerre. Il raconte la libération de Paris, la foule en délire qui l'acclame, mais écoutez bien ce qu'il dit. À ce moment-là,
Il sent qu'il n'est plus juste un individu. Il devient un instrument au destin. Son moi personnel s'efface pour laisser la place au symbole de la France libérée. Et là, bingo! Ce passage s'inscrit parfaitement dans un autre thème du programme du brevet. Agir dans la cité, individu et pouvoir. De Gaulle, par son action, incarne le pouvoir que la nation retrouve. Donc son témoignage personnel vient éclairer directement une grande thématique du programme. Vous voyez comment tout est lié? Allez, on arrive à la dernière ligne droite, la plus concrète. On a vu la théorie, on a mis en pratique. Maintenant, la question c'est comment on transforme tout ça en points le jour de l'épreuve. Voici un petit plan d'action pour arriver serein et bien préparé. Voilà votre fiche de survie, votre pense-bête pour n'importe quel texte autobiographique. Gardez-la bien en tête. Pour chaque notion, il y a le bon réflexe à avoir. On vous donne une autobiographie? Hop, on vérifie que l'auteur, le narrateur et le personnage sont bien la même personne. On parle de pacte, on se demande quelle promesse est faite. Ce sont des mémoires, on cherche le lien avec la grande histoire. Et, dans tous les cas, on traque la subjectivité, c'est-à-dire tous les mots qui trahissent les émotions et les opinions de l'auteur. Pour terminer, une petite question pour ouvrir la réflexion. Parce que l'écriture de soi, ce n'est pas qu'un sujet de brevet, c'est aussi une façon de comprendre ce qu'on vit. Alors je vous la pose, quel est le souvenir personnel ou peut-être collectif qui a vraiment changé votre façon de voir les choses? Rien que d'y réfléchir, c'est déjà un peu commencer à se raconter. Allez, bon courage pour les révisions, ne lâchez rien et à très bientôt.